Papa, je t'ai dit que je ne le reconnais plus comme mon frère, et je ne sais pas le pourquoi tu es parti le défendre. Il fallait laisser, on finit avec lui là-bas. Il restera pour toujours ton frère, ma fille. Maman, j'en ai ras-le-bol de lui. Après tout, ce qu'il m'avait fait dans le passé, moi je ne peux pas le pardonner. Qu'il reste de son côté, ma fille, c'est absurde de ta part de prendre ton frère comme ton propre ennemi. Normalement, c'est toi, la petite sœur, qui devrait s'associer avec sa femme pour le ramener à la raison. Tonton comprend moi aussi lorsque je dis « non, c'est non ». Je ne veux plus m'associer à eux. Je te rappelle que c'est ta famille et tu dois rapidement changer de décision. Ça ne sert à rien de faire tout ce boucan que tu fais. Maman, je sais de quoi je parle. Mon frère ne peut jamais changer parce qu'il a beaucoup d'argent. Actuellement, il est couché chez lui, mais dès qu'il va se rétablir, tu verras toi-même qu'il reviendra semer encore du boucan dans ce village. Mais cela n'est pas une raison pour toi de le détester, ma fille. C'est vrai que tu as raison sur ce que tu dis. Écoute et mets en pratique ce que je suis en train de te dire, ma fille. Votre maman est décédée, et depuis, nous ne l'avons pas encore enterré, tout cela à cause des troubles que ton frère sème dans ce village. J'ai envie de le voir de mes propres yeux, comme ça, il ne me reconnaîtra pas. La manière dont je vais l'abattre, personne ne va m'empêcher. C'est de ton frère que tu parles, fais attention, ma fille. Le voici qui s'est levé et est venu rejoindre son ami. Je t'ai fait appel pour te dire que tu es comme un frère pour moi, et je dois te parler avec toute franchise. Regarde l'état dans lequel tu te trouves actuellement. Je sais que tu ne l'as pas voulu, mais parfois prends souvent la peine de m'écouter. Que veux-tu me dire au juste? J'ai envie que nous retournions au village pour présenter nos sincères excuses à ta famille. Je sais de quoi je te parle. Toi-même, tu sais que c'est ni la première ni la deuxième fois que tu leur manques de respect. Il est temps pour toi de mettre de côté ton orgueil pour stabiliser les choses dans la famille. Je me demande si tu es encore normal. Oui, je suis normal, et je sais ce que je suis en train de te dire. Il est temps d'arrêter toutes tes conneries et d'aller te concentrer sur la tradition pour enterrer ta maman. Il avait très mal. Je suis désolé. Es-tu malade? Tout marche encore dans ta cervelle? Donc tu me fais appel pour me dire tes sottises. Pourtant sa sœur et lui ont le même sang chaud et se comportent de la même façon. Vous-même regardez comment elle s'était comportée. C'est très horrible de sa part. Elle veut juste finir son grand frère. Au lieu de me dire qu'on planifie un plan pour aller fermer ce village, tu es là à me raconter des bobards. Après tout ce qu'ils m'ont fait, tu veux que j'aille leur demander pardon. Mais quel genre d'homme tu es? Écoute-moi bien et ouvre tes oreilles. Si tu veux aller leur supplier, vas-y tout seul, et c'est ton problème. Mais sache que moi je ne le ferai jamais, je dis bien jamais. Tu ne verras jamais aller dans ce village pour me mettre en genoux devant ces vieillards. Que Dieu m'en préserve. Je ne le ferai pour rien au monde. Reste tranquille et ferme ta bouche car tu ne sais ce que tu es en train de dire. Je te rappelle que c'est avec eux que tu pourras commencer la tradition pour enterrer ta maman. Prends conscience et allons-y plaider pour ta cause. Moi je m'en vais. Il vient me dire des bêtises, lui. Puis il allait se reposer avec sa démarche claudicante.